Les Blue Angels, Ouais. c'est les meilleurs. Non mais. Ils sont juste borderline KO. Un peu de pluie, ils se sont passés dans le Ouais, bâtiment, non, mais on à bord pourrait- de leur, non, mais- de leur Non, mais plumard. on pourrait. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais. C'est vraiment, ils En vont plus, ils vraiment sont de cool. gueule. En plus, ils vont plus Non mais vite. faut Ouais, ils sont commencer bons, les gars. Oh, ouais, et comme, oh comme non. les- Ta gueule. Vas-y, continue, parce que, ouais, vraiment. Bon, par contre, face à la garde impériale. Non, mais ils vont les ramasser. ils Allô vont les ramasser, Bentech, les gars, ici ça. Vunx, il T'as faut mais qu'on ta commence. gueule. Vas-y, les Blue Angels, vas-y, là. Bon, Ils ont des gouttes de sang. Tu vois, ils ont des gouttes de Ah, sang ouais, en. Deux. Ça, c'est beau quoi. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. bonjour. Oh non, merde. Mais elle est où la caméra? Bonjour. Nous sommes de retour, nous ne sommes pas morts. Et non. Et non, quoi qu'on dise n'est aux pas mort, détracteurs. n'est pas mort qui dort dans l'éternel. Alors, Lovecraft. Pierre qui roule Namas Namas pas pas mousse. mousse. Sauf Pierre Palmade. Oh la vache. Eh, bonjour d'entrée. Ah, on est chaud là. Allez. Bienvenue dans Ta gueule, on divise. Alors, ta gueule on joue. Aujourd'hui, on est avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour, Maxime. Max tout court, mais. Max, exact, voilà. bah, Max on est tout avec court. Max tout court. Max tout Bonjour court. Bonjour Max Max tout tout court. court. C'est ton nom de Enchanté. famille. Bonjour, c'est Max Monsieur C'est Max tout court. Ah ouais. Bonjour Max tout Vous pouvez m'appeler Our. Et aujourd'hui, on va faire un truc qui nous a été demandé à peu près 1 million de fois. Ouais, toujours dans la mesure. Vunx, c'est toujours 1 million de fois. Oui. Strictement, pas 999 Ah non, parce qu'à 999 999, on ne répond pas. Ah non, On ne c'est- répond pas. c'est On ne au-dessous répond de- qu'à 1 million. Attention, à 1 million 1, on ne répond plus. c'est fini. Ta gueule, on joue, ne répond plus. Ta gueule, Vous allez avoir des demandes. Ah on peut en putain, finir là, les gars. ça va, c'est l'avalanche. Aujourd'hui, on va jouer, comme la formule consacrée, à un petit jeu qui n'est pas si petit. Petit, c'est vite dit là. Alors, effectivement, c'est petit en Oui, termes En d'échelle. termes d'échelle, c'est petit. Voilà, C'est un hein. Mais en termes de règles et toufusation, de pas toufusation, tant c'est que un peu ça. plus, voilà. Voilà, c'est non, franchement, c'est mignon, c'est sympathique. Oui, c'est mignon. Ils sont tout petits, les Space C'est des tout petits Space Marines tout mimi. Effectivement, aujourd'hui, on va jouer à Epic Armageddon. J'entends déjà dans le fond là-bas qui me disent oui mais net Epic, Alors, oui Net mais alors. Epic, ah oui, French machin, ah oui, mais moi... Pop, chut, stop, on s'arrête. hein. On le sait, Voilà. on vous connaît, on vous reconnaît, voilà, Voilà. comme Roman Reigns, on vous reconnaît tous, voilà. On sait que vous existez, Mais on s'en fout. connaît tous vos jeux, voilà, on les a tous un peu regardés. Aujourd'hui, on joue à celui-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que Ta gueule on joue valide celui-là comme étant meilleur que les autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que à l'issue des parties d'aujourd'hui, on validera que celui-là pourrait être moins bien que les autres. Non, on joue à celui-là parmi tant d'autres de la même manière que on joue à Mars Code Aurora et pas à Kill Team. Ça ne veut pas dire que Kill Team est moins bien ou mieux que Mars Code Aurora. C'est moins bien. Ta gueule, je suis en train d'essayer de marquer un point. Ça veut juste dire que voilà, on joue à celui-là. Donc, ne montez pas sur vos grands chevaux tout de suite, machin. Même sur des petits chevaux Même en sur fait. des petits chevaux. D'ailleurs, ne montez surtout pas sur des petits chevaux parce que ça fait mal les petits chevaux. Sans transition, on va vous expliquer les règles d'Epic Armageddon parce que c'est un jeu qui a une mécanique intéressante. Il y a un qui- peu tout fuse quand même. un peu. Alors, c'est un peu touffu dans l'explication, mais dans la pratique en fait, Oui, dans la ça pratique, ça va fonctionne mieux. relativement vite. De quoi s'agit-il? Epic Armageddon, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors d'où ça vient? Ben ça vient de il y a fort longtemps. Voilà. Écoutez. Stop et strike. Voilà, c'est ça. Ta gueule, Gandalf. Gandulf. Gandulf. Gandulf le vieux. Alors, c'est effectivement Gandulf le vieux. C'est un très vieux jeu de Games Workshop. Comme quoi, ils n'ont pas fait que de la merde. Hein? Oh putain. Alors j'ai fait un disclaimer pour calmer les tensions. Toi tu nous fous tous les Games Workshop fanboy à dos là. Hein, bravo. Ah, mais tu sais, Bravo. le mec il Et c'est même pas moi qui le fais. Bravo. le mec il s'évertue à bien calmer le feu Bien et tout. Le calmer mec la derrière. tension, machin. Ah c'est sympa, hein, tiens, prends un peu d'huile. Oh il a calmé le feu. Super. Voici du phosphore. Epic Armageddon, c'est la version grosse bataille de Warhammer 40 000.
qu'est-ce qu'on veut dire par grosse bataille? C'est grosse bataille et petite figurine en fait. Ouais. Hein. Donc en fait, on a rétréci les figurines pour pouvoir en mettre Beaucoup plus. Voilà. Alors vous avez vu, récemment, il y a Légion Mais des gros Imperialis qui est sorti. Hein, donc c'est épique dans la période 30K. voilà, à la période de l'ère Isidorus, nous on en profite, on revient encore plus en arrière pour faire ça à la sauce Warhammer 40 000. C'est un jeu qui est effectivement communautaire, ce qui veut dire que en fait la communauté a récupéré les règles d'Epic. À l'époque, quand Games Workshop a arrêté de voilà, de supporter soutenir le jeu et de faire le jeu, la communauté qui jouait l'a prise Voilà. sous son aile. Et là, à continuer à le faire vivre, à continuer à le faire évoluer les listes d'armées, les livres d'armées. Ce qui veut dire donc qu'aujourd'hui, les règles sont disponibles gratuitement, hein, que les codex sont disponibles gratuitement, Voilà. hein, ça c'est quand même pas mal, ça se télécharge tranquillement sur le site en question. Et que les figurines sont disponibles difficilement. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fouilliez un peu pour trouver des petits indépendants qui en fabriquent encore ou passer par l'impression 3D, Voilà. qui sont actuellement les deux voies officielleuses qui permettent de se procurer ce genre de figurines. Les plus Ou alors puissants. acheter d'occasion à des gens qui n'y jouent plus et qui vous les revendraient. Voilà. Troisième voie. Exactement. Voilà. Alors, effectivement, il y a d'autres versions d'Epic, parce qu'effectivement, jeu communautaire signifie que chacun fait un peu à sa sauce. Voilà. Et que Il y a du coup, plusieurs versions. il peut y avoir des schismes en mode bah, nous on préfère jouer à ça et nous on préfère jouer à ça. Donc du coup, on se retrouve avec plusieurs jeux à partir du même jeu. C'est ça. Donc comme Bentech l'a si bien dit, ça veut pas dire qu'on trouve que NetEpic c'est de la merde, hein, ça veut dire juste qu'aujourd'hui on présente Armageddon parce que aussi on pense qu'il est plus simple à aborder que NetEpic. Voilà. On compte sur vous pour faire preuve de bienveillance, c'est important. Dans les commentaires, en parlant de commentaires, donc si effectivement ça vous plaît qu'on mette en place des jeux qui sont un petit peu sortis de l'ordinaire comme ça, dont on ne voit pas souvent, n'hésitez pas effectivement à partager la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner parce que ça aide la chaîne à grandir et nous ça nous donne aussi une indication sur ce que vous aimez voir et donc voilà, on est plus peut-être à même de refaire ce genre de vidéos. Si vous voulez acheter Epic, c'est pas possible, hein. Voilà. Par contre, si vous voulez faire vos courses chez Philibert, il y a un lien affilié en dessous, voilà. hein. Donc faites vos courses, ça nous donne des sous et ça vous coûte pas plus cher. Vous pouvez également passer par Tipeee pour nous soutenir. C'est un tapis Crank Wargame, Effectivement. on n'oubliera pas de le dire. Exactement. Dès l'office. Merci à tous ceux qui nous soutiennent en passant par notre Tipeee, par nos liens affiliés et chez nos partenaires. Ça nous aide à financer tout ça. Voilà. Donc c'est très gentil. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Discord, Instagram, Facebook. C'est gratuit, ça mange pas de pain et vous pouvez discuter avec nous. Et les vrais, nous, pas nos community managers, parce qu'on n'en a pas. Sans transition, les règles d'Epic Armageddon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir les règles Alors, vous êtes sur ta gueule, on joue. Donc de toute façon, la réponse est non. toute connaissance des règles sera au mieux approximative. Et on a révisé avant. Mais on va quand même essayer de vous les présenter de manière correcte. C'est ça. Epic Armageddon, le but du jeu, ça va être de marquer des points de victoire, de gagner. Et oui, parce que la victoire, c'est sympa. La défaite, ça va aussi. Hein. La défaite, c'est moins bien, mais bon, on aime ça en France, tel le 15 de France. Alors, Oh, soon Super soon alors, c'est pas moi qui est mort. vous voyez bien sur la table ici, hein, on va avoir des petits objectifs qui sont là. Hein. Et en fait, le but du jeu, ça va être de venir les contrôler pour marquer des points de victoire. Il y a effectivement d'autres manières de marquer des points de victoire, comme occuper le terrain ennemi ou éliminer l'équipe, l'unité la plus chère adverse. Et ça vous permet de faire des points de victoire. Quand on en a à la fin de la partie plus que l'adversaire, on a gagné. À la fin du 3e tour, on valide la victoire, c'est terminé. Tout le monde rentre chez Mémé et c'est fini. Voilà. Et sinon, on fait un 4e tour. Et voilà, c'est facile. Alors donc comme tu l'as dit, voilà, ça se joue en 3 voire 4 tours. On va être sur une activation alternée, c'est-à-dire que je vais jouer une unité, tu vas jouer une unité, je vais jouer une unité, etc. Mais avec une petite subtilité, c'est qu'on va pouvoir garder l'initiative, c'est-à-dire activer potentiellement une 2e unité à la suite. Hein. Mais c'est plus dur. Mais c'est plus dur. Hein, donc C'est pas gagné d'avance. voilà. Le tour de jeu, comment il s'organise? Il y a 3 phases générales. Il y a la phase en gros d'initiative, hein. On va jeter un dé pour savoir grosso modo qui est le premier joueur. Donc là c'est simple, on a un jet à faire, on rajoute sa valeur d'initiative de son armée. Alors les armées stratégie, pardon, effectivement. Les armées ont des valeurs différentes. C'est-à-dire qu'une armée de Space Marine va avoir une valeur élevée, voilà. C'est plutôt des bons stratèges. Voilà. Alors que les orques, c'est plutôt de la merde. Hein. C'est pas plutôt moins bien. pas par la stratégie. Voilà. Celui qui gagne le jet d'initiative va décider s'il joue en premier ou en second.
et ensuite on va pouvoir passer à la phase d'action. On va y revenir dans 2 minutes. Juste pour finir, la troisième phase, c'est la fin du tour où on rallie les unités et on compte les points de victoire. Donc la phase d'action, en fait, ça va être le gros du travail. Hein. C'est le cœur de la meule. C'est le brie, c'est la confiture, c'est toutes les allusions qu'ils aiment bien dire au rugby. Ah ouais, c'est le caramel. T'as mangé le caramel, Voilà. le caramel, le nougat. Le premier joueur, qui a été déterminé, hein, je le rappelle, à la phase précédente, va désigner une unité. Alors, quand on parle d'unité, on va faire un petit point sur les figurines, en effet. Comme on le voit, il y a toutes les unités qu'on connaît à Warhammer 40 000, hein, donc des tanks, des fantassins, mais aussi, effectivement, maintenant des trucs qu'on voit aussi sur les tables de 40 000, des titans, par exemple, hein, comme celui-ci, et on va avoir après d'autres trucs un peu plus farfelus, comme des avions, des croiseurs d'attaque, ce genre de choses-là. Donc, on va avoir un éventail de troupes, de types de troupes qui est un peu plus vaste que pour Warhammer 40 000. Maintenant, effectivement, on va moins faire de différence entre un Space Marine avec une épée et un Space Marine avec un bolter et un Space Marine avec une grenade. On va plutôt Ça va réfléchir être en termes... en moyen, et ça va être sur le même sol. Voilà, On réfléchit plus en termes d'unité qu'en termes d'équipement de l'unité. exactement. Ce qu'on va voir ici, c'est que, en fait, une unité de Warhammer 40 000, ça va être représenté par un socle, hein, à épique. Là, on va avoir une formation, hein, qui est une formation qui contient 4 socles d'infanterie et 3 dreadnoughts. Et donc tout ça, en fait, c'est une unité, c'est une formation, mais ça représente un ensemble qui va jouer groupé. Donc eux, il faut qu'ils restent en cohésion, etc. Donc il n'y a pas de ah bah je m'en vais par là pendant que mon pote s'en va par ici. Ça n'existe pas, ça. Il faut qu'ils restent ensemble, c'est des copains. Hein, on reste... Bah oui, parce que séparer les familles, ça il faut pas faire. Hein. À son tour, le joueur actif va désigner une formation et va lui dire écoute, toi tu vas t'activer. Ça peut être effectivement une formation qui est sur la table comme celle-ci, mais ça peut être des avions qui sont en réserve pour venir faire comme il se doit. C'est-à-dire que le mec dans l'avion, il est obligé de faire le bruit parce que sinon ça marche pas en fait. Non, c'est activé par voix. Tout C'est- est activé par la voix. C'est-à-dire que ton fusil, t'appuies sur la gâchette, ça marche pas. Par contre, tu fais piou piou. Ah bah ça tire. C'est l'erreur classique du fantassin qui se couche le soir et qui parle dans son sommeil et on se réveille le lendemain, il y a 2 morts. Ouais, c'est piou piou. Oh non. Mais ce qui est pratique, José c'est que tu peux avoir un mec qui crie très fort, Ouais. et comme ça en fait Et qui il peut. active tout le monde, Et c'est ouais. ça, et ça c'est pratique, tu C'est vois. pratique. C'est pas lui qui est derrière les brocards et qui fait Oh Boum 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 boum, allez. Donc, activation. Mais est-ce que ça renvoie un mec dans le missile qui doit faire quand il arrive? Je pense que oui. Demande au docteur Scolamou. Faut lui demander. Donc, les activations. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la bataille, c'est le chaos, c'est farfelu, c'est-à-dire que Ça va dans tous les sens. ça va dans tous les sens. Donc en fait, on n'est pas tout à fait sûr que quand tu donnes un ordre à une formation, ils aient tout bien compris de ce qu'il faut faire. Ah, il y a du bruit. Comme on dit, c'est activé par voix, tout le monde gueule dans tous les sens, donc les ordres à la radio ont du mal à Ben faire. voilà. Donc en fait, quand on active une formation, on va devoir faire un jet d'activation. Admettons que je veuille activer cette unité de sentinelle, cette formation de sentinelle. Bon, admettons qu'elle n'a pas de point d'impact parce qu'on verra ça plus tard. Sa valeur d'initiative est de 2. Alors, je lance un dé. Ah, j'ai fait 4, c'est bon, Ça marche. tout va bien. Si j'avais fait 1, bah c'était pas bon. C'était raté. Voilà. Là, je vais pouvoir lui dire, tu vas faire une action. Comme mon jet d'initiative était réussi, quand j'aurai fini cette activation, je peux désigner une autre formation et l'activer pour conserver l'initiative. Mais là, attention, mon jet d'initiative se fera à -1, parce que c'est compliqué d'enchaîner les actions tactiques et tout. Donc là, admettons que si Voilà, je veux... tu vas assurer les manœuvres. Voilà, les éléments qui sont ici. Hein. Tu dis, tu jettes le dé, on était à 2+, mais maintenant tu es à 3+. Voilà, bah là, Si c'est réussi. Bon, bah c'est réussi. Mais admettons que Deux, j'avais fait eh 2, ben, et là c'était c'était raté. Et quand c'est raté, ça ne veut pas dire que tu peux rien faire. C'est ça, et c'est ça. Et ça, c'est bien. On va voir tout de suite, du coup, ce que tu peux faire. Il y a, en gros, 8 actions. La première, c'est avancer. Avancer, c'est simple. Je fais un mouvement, puis je tire. Le mouvement, alors, c'est globalement, on va faire très simple. En gros, les fantassins, c'est 15 cm. Hein, et les véhicules, ça varie entre 25 et 30. 35, voilà. Voilà. Donc, c'est en centimètres, effectivement, pas en pouces. Les Lehman Russ, donc ils vont avancer, ils vont se mettre... Ah bah ça, ils vont se mettre ici, tiens, c'est pas mal ça. Hop, Voilà. 30 cm. Donc on leur fait leur mouvement. Hop. Alors attention, on va parler un petit peu de cohésion d'unité. Les unités qui sont dans une formation ne peuvent pas s'éloigner de plus de 5 cm les unes des autres. C'est-à-dire que si mon Lehman Russ, il va là-bas, et bah là, il est Voilà. plus en cohésion, Voilà, c'est ça. ça ne va pas. Et attention, je ne peux pas m'approcher à moins de 5 cm
d'une figurine ennemie, parce que c'est sa zone de contrôle. Donc là, il faut que je reste à l'extérieur de ces 5 cm. Ce qui permet de bloquer un peu des passages et Voilà. des choses comme ça. Bon, J'ai fait tu mon vas mouvement, pouvoir tirer. je vais pouvoir tirer. Alors on va voir le tir après, quand on Voilà. aura fait toutes les actions. On a ensuite l'avance rapide, c'est 2 mouvements, donc là je fais 2 fois ce que je viens de faire. Et je tire, mais j'aurai un -1, parce que je me suis déplacé. Et donc je tire moins bien, forcément. On a un redéploiement, donc là c'est 3 mouvements, Donc c'est 3 fois ce que tu viens de faire. voilà. Et puis c'est tout. Et Et c'est puis, cette tout. fois-ci, Et pas voilà. de tir. Et puis c'est marre. Et puis voilà. voilà, Bon, hein. quand même. Donc ça nous amène déjà à une première constatation, que c'est un jeu très mobile, où tout le monde est très mobile. C'est-à-dire qu'un tank peut faire en un seul tour 90 cm. C'est-à-dire qu'en gros, il peut faire la moitié de la table dans la longueur en un seul tour. Mais du coup, il aura pas... Très vite, très Voilà, loin. mais il tirera pas. Donc en fait, comme on a que 3 tours de jeu, peut-être 4 effectivement, il y a beaucoup de possibilités, C'est mais il y a pas- des c'est- choix à faire. C'est pas un jeu très attentiste, dans le sens où si tout ton tour 1, tu fais très peu de mouvements, en fait, tu vas perdre énormément de temps. On pourrait aussi faire un assaut. Alors l'assaut, c'est un mouvement normal, hein, donc il n'y a pas de double mouvement, Ouais, pas de comme dé dans en le plus, voilà. Un mouvement normal et une attaque au corps à corps. Plus 2-3 petites subtilités. Non, t'es là, mais- on y va. Ensuite on a un tir soutenu. Alors le tir soutenu c'est je reste Bouge sur pas, place cette fois-ci. et je tire à Voilà. +1, Voilà. hein, tout simplement, facile. On a le fameux mise en alerte, donc ça, c'est comme dans tous les jeux du monde entier, je ne fais rien maintenant, mais quand l'ennemi pointera le bout de son nez tout à l'heure, Il je va lui s'en tirerai prendre. dessus, alors que normalement je ne pourrais pas tirer pendant son tour. Merci cadeau. Voilà. On a enfin le regroupement, qui est juste, j'ai des pions d'impact, ça on y viendra aussi, j'essaye de les enlever parce que j'aime pas les pions d'impact. Et on a tenir. Alors tenir c'est une action un peu particulière, parce que c'est la seule action qu'on peut faire quand on a raté son jet d'activation. Voilà. Tout à l'heure, quand tu as essayé d'activer la deuxième fois Teleman Rush, Voilà. si tu avais fait 2, tu l'avais raté, donc tu pouvais quand même faire tenir. Tenir. Alors, tenir, c'est soit je fais un mouvement, soit je fais un tir. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de truc en plus à faire, c'est mouvement ou tir, Et c'est marre. et c'est marre. Et ensuite tu passes la main, parce qu'il n'y a pas de... regroupe. Où se regroupe, Où se c'est regroupe. vrai, il est On fait malin. les fameux pions d'impact. Eh qui sont oui. chiants. C'est ça. Max, il nous rappelle qu'on oublie des trucs. Voilà, et il a bien raison, parce qu'on oublie des Oublie trucs. Maintenant on a vu le mouvement, hein. Voilà. Je précise un truc, quand on dit faire 3 mouvements, c'est 3 mouvements indépendants, Voilà. ça veut dire qu'on peut pas faire séparer l'unité en deux et puis la faire se rejoindre à la fin du 3e Vous mouvement. faites 15 cm d'abord avec votre unité complète, et quand elle a fini en cohésion, vous entamez votre deuxième mouvement, Exactement. etc., etc. Etc. Alors, un petit mot sur les décors, vu qu'on parlait du mouvement, ça c'est important. Les décors, en fait, il y en a plusieurs types, mais en gros, ils se divisent en 3 catégories. Il y a le terrain découvert, donc ça, C'est là. c'est ça, C'est la plaine, voilà. c'est vide. Il n'y a pas assez de trucs pour embêter les gens. Exactement. Il y a les terrains infranchissables, donc ça c'est les gros cailloux, par exemple, qui sont ici. Là, on peut pas y aller. Hein. On peut pas passer à travers, C'est ça. on voit pas à travers, tout ça, tout ça. Et il y a les terrains dangereux. Hein, donc ça peut être les ruines, ça peut être les cratères, etc. Alors, sachant que les terrains vont avoir différents effets sur les différents types d'unités. C'est-à-dire que la ruine, ça va être un terrain dangereux pour les véhicules, mais pas pour l'infanterie. Les véhicules vont avoir intérêt à contourner, à faire des zigzags, pendant que l'infanterie en fait peut juste traverser les ruines tranquillement. De la même manière, les couverts que les décors vont apporter ne seront pas les mêmes selon le type de décor et le type d'unité qui se trouve dedans. Alors, on parlait de tir, parce que c'était quand même pour ça qu'on était venu à la base. Bah, hein. on se met sur la gueule. Voilà. hein. La baston. La baston. Alors bah tiens regarde, là j'ai mis les manros là. Ouais. Hop. Donc je leur ai dit de faire par exemple une avance. Hein, donc un mouvement Ils ont plus fait un un tir. mouvement, Donc, Ils ont fait tiré le- sur mes 20 indicateurs. Bah par exemple. Voilà. Bon, boum, boum, boum. Pif paf pouf. C'est Alors, on a 6 les manros, ils vont avoir un tir par char. On va regarder sur leur profil quelle est leur valeur de tir. Alors là, ils vont tirer sur des tanks. Donc on va prendre leur valeur anti-char. S'ils tiraient sur de l'infanterie, L'infanterie, l'espèce marine à côté. on voilà. prendrait leur valeur anti-personnel. Voilà. Mais là, anti-char, on est à combien? Et bah, présentement, on a un tir anti-char à 4+, Ouais, et un tir anti-char à 5+. par Il tank. y a 2 tours, Par 2 tirs temps. par temps. Ah, pas mal. Bon, Alors, on va dire qu'ils en font qu'un seul, ça va simplifier pour l'instant Ouais. pour l'exemple des dés. pour l'exemple, on va faire le premier. Donc, ils ont 6 dés, un dé chacun, à 4+. Chacun, Ils sont à 4+. tous à portée. Ils sont Alors, tous à portée. effectivement, On va la vérifier portée, la on portée à ce vérifie la moment-là. portée. Si effectivement il y avait un char qui était
hors de vue, par exemple, il était caché Voilà. derrière un décor, bah lui, il pourrait pas mourir, tout simplement parce qu'on peut pas lui tirer dessus. Et si moi je m'étais avancé, mais avec genre que mes 2 chars de devant qui étaient à portée, bah, il n'y a que les 2 de devant qui tireraient Voilà. aussi. Alors, je vais lancer mes 4+. Donc, bah là, j'ai fait 2 touches et 4 échecs. Donc déjà, le premier truc qu'on va faire quand on tire, c'est on va mettre un pion à impact sur la cible. Parce qu'ils sont sous le feu de l'ennemi et ça fout les pétages. Même s'il se passe rien, c'est pas bien. Donc, hop, C'est gratuit, c'est pour. boum, un pion d'impact. À Ensuite, quoi il sert ce pion d'impact maintenant que tu viens de le mettre? eh ben ça, on verra après. Ça sert en fait à poser des malus pour les tirs, l'activation, etc. Voilà, non mais c'est tout, c'est ça. Donc maintenant, il y a deux touches. Il va falloir qu'on fasse des sauvegardes. La sauvegarde, le blindage des Vindicators, c'est 5+. Les 2, c'est loupé. 4-3, c'est loupé, bah Je perds 2 Vindicators. Ça fait Alors. 2 en moins. Donc on va perdre les Vindicators dans l'ordre du plus près vers le plus loin. Donc c'est d'abord celui-ci qui explose, Et ensuite c'est le suivant. celui-là. Voilà, donc bim boum. Et c'est obligatoirement comme ça. Voilà. Si vous avez mis votre truc le plus important devant, bah c'est quand même C'est lui qui part, dommage. c'est pas vous qui faites. Ah bah non, en fait c'est les autres derrière qui ont pris. Eh ben non. Eh ben non. Alors, Ce qui là, vous fait un peu réfléchir à comment vous placez aussi vos unités en groupe. oui. Si vous avez besoin que votre super bourrin il soit devant, bah sachez qu'il va aussi être le plus exposé. Alors là, on a fait des pertes. Voilà. Donc ça, nous on est contents, la garde impériale ils sont contents. Et comme il y a eu 2 pertes, on va rajouter 2 pions impact sur l'unité qui a été prise pour cible. Ces pions impact, à quoi ils servent plus exactement, on l'a dit, à faire des malus pour tirer et pour s'activer. Une unité qui s'active avec au moins un pion impact aura un -1 supplémentaire pour s'activer. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai 2+ d'initiative et que j'ai le -1, ça me fait à 3+. Mais si par exemple j'ai déjà fait une activation avant, ça me ramène à 4+, et là ça devient très compliqué. De même, quand eux ils voudront tirer, eh bien en fait, il y aura une unité par pion impact qui ne pourra pas tirer. Donc là par exemple, ils ont 3 pions impact, ils sont 2, et bien en fait ils peuvent pas tirer. Du tout. Ils sont même démoralisés. Voilà, j'allais y venir. Ouais. Mais effectivement, admettons que cette unité qui est ici et Voilà, les Space Marines à côté, ils sont 4, ils ont 2 pions, 2 pions impact, et ben les 2 de derrière ne pourront pas tirer. Faire un petit tir, même si on a très peu de chance, De le blesser ou de le tuer, ça vous servira toujours à mettre des pions impact. et ça, Parce ça que, peut être comme on a utile. dit, le contrôle, bouger beaucoup, et ben se retrouver avec des unités que vous allez rendre plus difficiles à activer et à bouger et à jouer, Voilà. ben c'est toujours ça de gagner. Je tiens à préciser pour les puristes des règles que nous n'avons pas expliqué la règle spéciale des Space Marines par rapport au pion Voilà, d'impact. c'est-à-dire Ça viendra après. Comme dit, Pour le moment, on fait un Alors, exemple oui. générique. on rappelle toujours les règles spéciales, tout ça, on les verra dans les parties, les machins. Là, on explique les règles en générique. Il y a plein de gens qui ont des règles spéciales qui font des trucs, mais bon, ça. Voilà. C'est pas, le but du jeu, c'est pas de vous donner les règles en profondeur, c'est de vous montrer comment ça marche pour que vous puissiez suivre les vidéos de parties qui viendront derrière. Voilà. Voilà. On a vu qu'on a mis des pions impact. Donc là, en fait, on a plus de pions impact que d'unités qui restent dans la formation. Là, il y a 3 pions impact, il y a 2 Vindicators. Ça veut dire que l'unité est démoralisée. Quand on a autant ou plus de pions impact que de socles, on Voilà, est on monte démoralisé. ses fesses. Voilà. La queue. On fait demi-tour et on recule. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On enlève tous les pions impact, on met un marqueur démoralisé. Pour l'instant, on n'a pas besoin, mais c'est pour qu'on s'en souvienne. Et On l'unité, Un mouvement de retraite, tout de suite. l'unité fait c'est ciao. Yaha! Ciao. Elle s'en va. Et alors, comme elle est démoralisée, ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'elle devrait prendre un pion impact, elle prend une perte. Sans sauvegarde d'armure, sans rien. Donc ça veut dire que ça peut piquer quand même. Hein. Oui, parce que oui, bon, disons quand tu prends des tirs dans le dos, c'est plus dur de les esquiver. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. oui, oui. Mais donc ça veut dire qu'effectivement, là ensuite, je prends un petit Gretchen qui vient tirer avec un pistolet, Oui, il c'est- peut tuer un char. C'est ça. C'est ça. Oups. Ah. Ah, les gratchines dans les rouages. C'est ça. pire. Vu. Ha ha! Je l'imagine, les mecs s'enfuient, ils tombent sur le gars, il fait ha ha oh. Oh mon honneur. Ça c'est récemment. Bouh! Ah! Il tombe comme dans les cartoons. Boum, boum. Strike. Tu sais, t'as le char qui fait Ah! Pouk! On a fait du tir, on a vu les pions d'impact, Voilà. on a vu le moral vite fait, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, on a effectivement vu là, les tirs fonctionnent globalement comme ça. Il y a des armes spéciales de type les armes des titans
qui ont des macro-armes, qui vont enlever les sauvegardes d'armure, il y a des armes qui vont faire des gabarits avec Il y a des pions de barrage. plusieurs armes, par exemple là les Lehman Russ, ils ont plusieurs armes, mais là on en a fait qu'une seule parce que c'est pour vous montrer. Alors, on Il y a précise des que... gens qui ont des armes spécifiques contre tel type d'unité ou d'autres. Exactement. Alors, on précise que, quand même, on peut pas séparer ces tirs. C'est-à-dire que moi, si j'ai une unité qui a des armes anti-char et des armes anti-personnel, et ben en fait, tout va sur la même unité. Ouais. Donc, des fois, ça veut dire qu'il y a des tirs qui servent à rien. Bah, c'est comme ça. Je peux pas tirer sur Robert et José en même temps. Voilà. Exactement. Mais par contre, si j'avais deux types de tirs et que je tirais sur cette formation ici, hein, qui a à la fois des fantassins et des chars, Genre eh ben, je une pourrais- unité de fantassins avec des transports. Voilà, je pourrais répartir en disant bah voilà, les tirs antipersonnels vont sur les fantassins et les tirs anti-chars vont sur les chars, et ils se répartissent de la même manière, c'est-à-dire qu'on tue d'abord ceux qui sont devant et que ce soit pour les chars ou pour les fantassins. En parlant de transport, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans le mouvement, le transport c'est vachement important. Hein. Les fantassins ça va pas vite, Voilà. et les chars ça va plus vite. Et comme on a que 3 tours, il faut y aller. Il faut déplacer des fantassins très vite, très loin. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on achète une formation dans sa liste d'armées, on va acheter aussi des transports qui vont avec. Des fois, il y a des transports indépendants, mais bon, ça pas la voilà. peine d'en parler. Admettons que moi là j'ai mes petits rhinos, hein, et puis l'espèce de petit Razorback là. Donc, C'est C'est même complètement un pas, Razorback, ouais. c'est même pas un espèce de, c'est c'est complètement. complètement un Razorback. Quelle Donc, insulte. admettons qu'ils soient là. Je les active et je leur fais faire un redéploiement, admettons. Hein. Donc je peux leur faire un mouvement. Hop, donc je les amène ici. Vroom vroom. Je dis au Space Marine, embarquez là-dedans. Ça tombe bien, ils font partie de la même. Voilà, c'est très bien. C'était le but. Je vais pouvoir faire un deuxième mouvement avec mon redéploiement. Donc je continue, là j'avance, là, Boum. voilà, hop. Et à partir de là, en fait, à la fin de mon deuxième ou de mon troisième mouvement, je vais pouvoir leur dire de débarquer. Tout le monde ressort. Voilà. Non, cassez-vous. Il redescendrait du coup des chars en mode ah bah on s'est déplacé très vite là-bas. Voilà. Là la question va dire bah du coup c'était pas leur tour de mouvement à eux, comment ça se fait qu'ils se déplacent? Et bien parce que c'est les chars qui les déplacent. Voilà. C'est les chars en fait qui font l'action d'embarquer et de débarquer. Et ils peuvent en faire qu'une seule par action de mouvement en fait. C'est-à-dire que tu peux faire j'embarque sur mon premier mouvement et je débarque sur le deuxième. C'est juste pas j'embarque au début du premier et je débarque à la fin. C'est pas possible ça, il faut qu'il y ait une deuxième action de mouvement en fait dans le tas. Ça peut permettre aussi de faire des assauts combinés, hein, c'est-à-dire que je débarque au corps à corps directement et tac tac tac. Justement, l'assaut, venons-en à l'assaut, parce que nous ce qu'on aime bien quand même, C'est hein, attraper des vaches dans le western. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça que ça Venons-en à sert. l'assaut. Ouais. C'est Wouh mais c'est pas facile hein, en vrai. Ah bah je doute, je m'en doute. Qu'est-ce qu'on disait? Ah l'assaut, c'est ça qu'on disait. L'assaut, Ouais. c'est ça, on était là-dessus. On était à la sauce. Alors, la sauce, eh ben, c'est pas compliqué. Quand j'active mon unité, je peux lui faire un mouvement et ensuite on fera une action d'assaut. Admettons que j'active ces petits Caméra Space 3. Marines là, hein, voilà. Merci bien. Je leur dis, ah bah vous allez assaillir Allez, sautez là sur les sur mecs qui sont là. les chimères qui sont là, par exemple. hein. Qui ont des mecs dedans, on va leur casser la tête à tous. Voilà. Donc, je vais faire un mouvement, ils ont 15 cm de mouvement, donc c'est parti. Hop, j'avance vers l'ennemi. On peut mettre maximum 2 socles au contact de chaque D'une seule autre unité. d'une unité ennemie. Et l'assaut n'est validé que si une de mes unités finit à 15 cm ou moins de l'ennemi. Parce qu'en fait, quand on parle d'assaut, on parle pas uniquement de corps à corps, on parle en fait d'une bataille de Warhammer 40 000. C'est Ouais, ça que ça c'est ça. représente. C'est ça. Donc ça veut dire L'assaut, que... c'est ce que vous faites sur 40K à peu près. Voilà. Ce qui vous prend 2 heures, nous, ça nous prend un quart d'heure. Max. Max. Ouais. Voilà. Sauf qu'on connaît pas les règles. Bah ça nous prendra un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Voire 20 minutes. Voilà. Et donc effectivement, ça veut dire que les rhinos qui sont derrière, ils vont pouvoir utiliser leurs petits fusils pour Voilà. tirer, etc. Donc comme dans une bataille de 40 000, il y a déjà des mecs qui restent à distance et qui tirent, d'autres qui vont à la castagne. Encore, voilà, ceux qui sont doués font ça, ceux Voilà. qui sont doués pour autre chose font autre chose. Ici, on va avoir effectivement l'assaut sur les chimères. Maintenant, les chimères, elles vont pas rester là derrière sans rien faire si elles ont envie. Elles peuvent effectivement débarquer leurs troupes et elles peuvent effectivement faire un mouvement de contre-charge si elles le souhaitent pour se rapprocher. Histoire c'est pas elle aussi obligé. d'être à distance pour pouvoir... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les deux unités qui sont là et qui sont entourées par des Space Marines, eh ben, elles sont bloquées. Elles peuvent pas bouger d'une part, mais elles peuvent surtout pas débarquer leurs troupes, parce qu'il y a déjà trop de gens autour. La porte est bloquée. Et donc ça veut dire que si elles, par malheur, par un malencontreux hasard, elles explosaient, ben, les gens à l'intérieur seraient bien mal en point. Oh, c'est ouais. la vie, c'est Ça comme ça. bien mort. Ouais, ouais, ouais. Il serait mort. Bah, ils ont le droit à une petite sauvegarde, mais c'est tout. Bon, du coup, il se tape dessus. Voilà.
Alors, eh bien, c'est de la même manière que pour le tir, hein. On va prendre les attaques qui sont sur le profil et on va faire les G pour toucher, G pour blesser. Et vice versa, quand ça va. Là par contre effectivement l'adversaire va répliquer et tout est simultané. Il n'y a pas de valeur de je tape d'abord et ensuite machin, c'est moi le premier après. Non. Sauf exception. Sauf Comme tout, oui, mais ça c'est comme tous les jeux voilà. de chez Games Workshop. Tous les jeux, en fait. héritiers de chez Games Oui, Workshop. oui, bah oui. Et plein de jeux autres. C'est la règle normale, sauf les exceptions éventuelles qui sont marquées dans vos livres de règles. Là, admettons que le joueur garde impérial a décidé de faire un mouvement de contre-charge, et dans le cadre de ce mouvement de contre-charge, il a décidé J'ai débarqué de débarquer ceux que je pouvais débarquer. ce que tu pouvais débarquer. Ça va permettre effectivement de faire des attaques en plus et de protéger, disons, les unités qui ne sont pas bloquées dans les chimères. Donc effectivement, on fait léger pour toucher, léger pour blesser de l'un puis de l'autre. Ensuite, on va faire aussi léger de fusillade, hein, donc chaque unité va avoir une valeur de corps à corps et une valeur de fusillade éventuellement. C'est-à-dire que là, en fait, les rhinos qui sont ici, ils sont trop loin. Ils n'ont pas des petits points pour taper. Voilà, ça serait rigolo, t'as un gros gadget non, mais au fond. il roule. Voilà, il pourrait roule rouler sur dessus, les mais autres. là disons qu'il peut pas Là, ils rouler sont trop dessus. loin, malheureusement. Voilà, mais par contre ils vont utiliser leur petit bolter pour effectivement gêner ou disons faire des petits trous dans l'adversaire, C'est ça. ce qui est au demeurant peu agréable à subir. C'est pas. Ouais, hein, tu vois, on est d'accord qu'il y a un côté un peu déplaisant. Hein. Et donc on va essayer d'éviter effectivement quand on a un garde impérial de se faire des petits trous dedans. Alors bon, après ils sont pas très doués pour éviter, c'est ça le problème. Oui, bon, bah voilà. Admettons que il y ait eu, allez voilà, on va enlever lui, cette chimère là, et puis un Space Marine, voilà, tout ça est mort. Donc là, on va calculer le résultat du combat. On va lancer 2d6 et on va prendre le meilleur résultat. Vas-y. Tu as fait 5. Et moi, j'ai fait 3. Ah, bigre. On va ajouter à ça le nombre de pertes qu'on a effectuées. Moi, en tant que garde impérial, j'ai effectué une perte. Et moi 3. Ah bah voilà. Donc moi, je passe à 4 et toi, tu passes à 8. Ensuite, on va regarder qui est le plus nombreux. Je suis plus Tu es nombreux. plus nombreux, donc tu as plus 1. J'ajoute encore. Voilà. Si tu étais 2 fois plus nombreux, tu ajouterais. Mais. Mais qui a tué Bentek? Détruire la table. Ah là 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 là. Et j'ai pas. C'est la vache. Je l'ai vu. Oh la vache. Alors, vous avez loupé Ah, un la fausse truc. route. Ah, la fausse route. Ah, la fausse route, quoi. Ouais, c'est le drame. Et t'as pas le choix de recracher, hein. Allez. Allez, je suis pas mort. Reprends. Donc, effectivement, si tu étais 2 fois plus nombreux, tu ajouterais plus 1 supplémentaire. Et ensuite, est-ce que tu as des pions impact? Non. Moi non Moi, plus. j'ai un Toi, pion ah oui, c'est vrai Ouais, que t'as un pion impact. C'est vrai. Ta formation n'a pas de pion impact. Non. Donc tu as plus 1. Tu Et passes à On 10. passe à 10. Voilà. Bah, ça fait beaucoup, hein. C'est ça. Et l'ennemi a plus de pions impact, c'est le cas, qui passe à 11. Là, c'est le résultat du combat. 11 moins 4, ça fait 7. T'as gagné le combat d'une part, mais en plus, je vais devoir me replier et je vais subir des pertes gratuites. Hein. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça va être 7. Ça va être 7. 7 pertes d'un coup, quoi. Sèche. Ça fait à peu près tout le monde. Hein. Ça, voilà. Ouais, Voilà. il y a des mecs Des à fois, il peut l'intérieur. rester des gens, voilà. Il peut rester des gens qui C'est ça. survivent, il peut... Et qui vont c'est se pas super replier. cool. Donc, admettons, Admettons, il voilà, il reste ça. voilà. Donc tout ça, bah, ça va se replier. Hein. Donc ça va reculer de sa distance, Voilà. comme d'habitude. Enfin non, parce qu'il y a un... c'est ça le truc, c'est qu'il y a un fantassin à pied, donc ça va se reculer de ça. Oui, de la distance Voilà, du... c'est ça. évidemment. Voilà, c'est ça. Ils sont démoralisés, donc plus de pion impact, quoi que ce soit, ils sont démoralisés, point. Voilà. Et ensuite, toi tu as subi une perte, tu vas subir un pion impact, parce que quand même, Comme même. bon, Faut Oui, pas bon, déconner. voilà. t'as bien réussi, mais bon, ça a quand même secoué un peu, voilà. Alors, Et je peux consolider effectivement. consolider. Ouais. Remettre notamment mes unités en formation. Qui permet de le remettre bien, Des bien, fois, bien, et de pendant reprendre l'assaut. le contrôle de la zone. Exactement. Voilà. Alors par exemple, ça peut permettre de consolider sur un objectif, par exemple. Hein, Oui. au hasard. On Ou- a réussi à virer les mecs qui tenaient l'objectif, on consolide dessus. Voilà, ou de se replanquer dans le décor. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un autre truc qu'il fallait que je dise. Je ne sais plus. C'est peste que je Ah oui, s'il y a une égalité, Ah oui. quand il y a une égalité parfaite, on jette pas un dé pour savoir qui a gagné, Non, c'est on on recommence. refait un assaut. Voilà. On recommence. C'est Pour jusqu'à recommencer. ce que l'un des deux se bat. Voilà, parce que ça peut pas finir par égalité ce genre de baston. Non. Faut forcément qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. C'est ça. Et vaincu, c'est beaucoup de cul. Faut beaucoup de sièges, quoi. C'est ça. Ça vous coûte cher en avion. Ouais. Prenez plus d'une rangée, prenez un bout de colonne. Dans ce cas-là, prends un bus, c'est moins cher.
Ça fait toujours quand même une bonne colonne. Ouais, c'est mais vrai que c'est moins cher. c'est moins cher. C'est en plus plus. dur d'aller à New York avec, mais. Bah après ça dépend où tu veux aller quoi. C'est ça. Surtout avec moi. Ouais, ça, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait, que tout le monde s'est activé, donc là on a vu effectivement les mouvements, les tirs, les assauts, etc. Il reste le regroupement. Quand tu te regroupes, parce que c'est La le terme- dernière action qui nous manquait. Voilà, le dernier truc à faire, c'est se regrouper. C'est très simple, c'est pour enlever les pions impact. C'est bien les pions impact, mais bon, c'est mieux quand ils sont On sur l'ennemi. préférerait pas les garder. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas lancer 2d6. Hein. Tu prends, on a dit le meilleur résultat. Oui, Bah, mais il a c'est- lancé des Debentech. Ah oui. C'est 1. Ouais, bah voilà. Donc tu prends, tu enlèves un pion impact. Voilà. Ça c'est. Le ça, bol, c'est- t'en avais qu'un. ça, c'est Mais un bon, regroupement. si t'en avais plusieurs, tu n'en enlèves que un, Voilà. etc. Pourquoi les Debentech ils font 1? Non, mais. C'est la blague en fait. Ah, c'est la d'accord. blague. Et donc là, on a fini en fait toutes les actions. On a fait grosso merdo comme le tour des actions de ce que Voilà. vous allez pouvoir faire pendant la grosse phase d'action. Sachant que, évidemment, comme d'hab, il y a des règles spéciales de partout, donc ça va modifier De partout. vachement. Il y a pas, enfin, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus Voilà. un corpus. L'aviation va apporter ses propres actions. Ouais, voilà. Et Il y a ça. qui sont similaires aux actions des piétons et des tanks. Et qui vont être contrés par les unités de Entières. DCA entières, Voilà. hein, globalement. Et les titans, c'est pareil, ils ont des petits trucs en plus. Par exemple, ils ont des boucliers qui les empêchent de perdre des points de vie. Voilà, Ils ont des armes en plus, ils ont des points de vie supplémentaires, etc. etc. Mais globalement, la mécanique, là, vous l'avez. Tout ce qui nous reste à voir, en fait, c'est la fin du tour, qui est tout simplement, à un moment où on gère le moral et les points de victoire. Donc, à la fin du tour, on va vérifier si certaines conditions de victoire sont remplies. Et donc, à partir de là, est-ce que... Qui on va- contrôle quel objectif, Voilà. comment, combien. C'est ça. Il y a plusieurs manières de marquer des points de victoire, comme on l'a dit au début. Hein. Donc ça peut être je m'installe dans ta zone de déploiement, ça veut dire je contrôle tel ou tel objectif, ça me donne des points de victoire, donc je compte. Si j'arrive au score de mort subite, bah, j'ai gagné. Et puis si à la fin du 4e tour, personne n'a assez de points pour gagner la partie, et ben ça c'est au point de massacre. Voilà. On compte le nombre de gens qu'on a tués. Le dernier truc qui reste à gérer à la fin du tour, c'est le moral. On va rallier les unités. Donc tout simplement, on va lancer un dé par unité qui a des pions impact ou qui est démoralisée. On va appliquer un petit modificateur de -2 si l'unité est démoralisée, et -1 s'il y a des ennemis dans un rayon de 30 cm. Donc Voilà. c'est dur de se Mais rallier quand il y a des Voilà, gens c'est qui te dur tirent de se dessus. remettre, de se dire ok les gars, c'est bon, on va s'en sortir alors que les ennemis ils sont encore à portée de vue en train de te faire. Voilà. Donc Ils font exactement comme ça. d'ailleurs. si on arrive à sa valeur d'initiative malgré ces modificateurs, l'unité est soit démoralisée, elle est remoralisée, hein, tout C'est simplement. ça, rallier. Ouais, c'est ça. Hey Il y a un mot qui Il existe. y a un mot qui existe, mais remoralisée, j'aime bien. Remoraliser. Remoraliser. Elle est remoralisée dans ce cas-là, elle compte comme ayant la moitié de son nombre de socles en pions d'impact, c'est-à-dire que si tu as 6 socles dans ton unité que tu la rallies, elle aura 3 pions d'impact et elle peut agir de nouveau normalement. Et si tu avais des pions d'impact mais que tu n'étais pas démoralisé, tu en enlèves la moitié arrondie au supérieur, c'est-à-dire que si tu avais 5 pions d'impact, tu en enlèves 3 et tu... Et si t'en as un, tu enlèves le 1 Voilà. quand même. Voilà, c'est C'est pas de 1, c'est la moitié. Non, non, c'est arrondi au supérieur et c'est marre. Et il faut toujours être généreux. À Epic, ils sont tout petits alors faut appuyer. C'est ça. Faut être généreux. Alors, effectivement, donc, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que je fais avec mes terminateurs? Est-ce que je peux arriver en frappe en profondeur? Oui, mais mes avions, oui, mais ceci. Effectivement, il y a tout. Il y a tout. Alors, il y a les motos qui vont super vite. Il y a les drop pods Space Marine. C'est ça, il y a les Ou les vaisseaux biosports qui qui sont à rallient. moitié de l'avion, à moitié du transport, qui dropent les gens sur le terrain, qui les ramassent, enfin voilà. Il y a des trucs qui sont en grave, qui ont du système de gravité, qui volent par-dessus les autres, Voilà, mais c'est quand même c'est des ça. appareils au sol, etc. Il y a vraiment énormément de Amener un difficultés. croiseur d'attaque de Battlefield Gothic pour faire un bombardement orbital. C'est ça. C'est possible. Voilà. C'est-à-dire que les mecs sont, comme dit, c'est fait par des fans pour des fans, donc les gens sont très prolifiques en termes de liste d'armées et d'unités existantes. Pour vous dire, quand j'ai regardé pour préparer la partie qui va suivre, j'ai regardé le nombre de codex garde impériale qu'il y avait, et il y en avait genre une quinzaine. Juste Voilà. pour garde impériale. Donc autant vous dire que dans ces 15 codex, vous trouverez ce que vous voulez jouer. On a fait le tour des règles d'Epic Armageddon, un tour général, encore une fois. Si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à passer par le Discord où nos joyeux lurons se feront un plaisir de vous donner les adresses de leur Discord Voilà. ou des endroits où télécharger les règles. C'est ça. Nous, on va aller manger un morceau, Ouais. et ensuite, on va re-rack et on va lancer la partie. jouer, hein. Mais Voilà. On va se mettre sur la gueule.
C'est comme ça. Mais dessus, par-dessus, là, comme... Par-dessus. Par-dessus les- Mais... C'est avec des bêches, comme ça on arrive et puis on pose des trucs comme ça en mode. Oui, mais si j'ai un chapeau, par exemple. Mais ton chapeau il est par-dessus ta gueule. Ouais, Oui, et du coup, donc, c'est par-dessus chapeau. Oui, mais ça reste sur la gueule, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que si je mets le truc sur le chapeau, ça va pas soudainement monter par tes pieds. Bah, ça dépend s'il y a un portail magique qui fait remonter... Ah, ouais, mais ça c'est une règle spéciale. Mais moi, je vais vous laisser. Ouais, ça-